Donc désolé, ça a coupé. Donc nous reprenons. Donc en fait, il y a un blocage lié à des vies antérieures. Vous voyez? Et la lignée en fait des transgénérationnels, vous avez compris pas mal de choses. Donc vous êtes en pleine élévation. Une métamorphose, une transformation, une élévation. Encore, je l'entends 2 fois. Vous vous libérez en fait de tous ces schémas répétitifs là, liés au transgénérationnel, voilà. Juste je dis ça. Relations répétitives liées au transgénérationnel et aux vies antérieures, ainsi qu'au blocage, aux fausses promesses liées à des anciennes relations passées, tout ce qui a tout ce qui a pu être anxiogène, toxique, une très grosse jalousie maladive, une jalousie possessive. Mais ça, c'est lié en fait à des traumas. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais je pense que c'est plus vous, là. Et ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste des traumas liés à votre enfance, à votre éducation. Parce que déjà, de base, la famille, hein, parce que quand on se réincarne, c'est l'âme, en fait, qui choisit la famille, les amis, qui choisit tout. Et du moins, en fait, quand on se réincarne et que la famille, du moins la mère qui nous porte, a toujours autant de blessures, et du coup, on va travailler nos propres blessures et les blessures des parents. Surtout la mère, puisque c'est elle qui nous porte. Donc ça va être beaucoup plus intensifié. Et du coup, vous allez aussi ressentir la jalousie extérieure, la jalousie familiale, tout ça. Que vous allez probablement sentir ça comme naturel, hein, en soi. C'est pour vous, ça va être naturel puisque vous avez ressenti ça depuis tout petit ou toute petite. Donc pour vous, ça va être un sentiment naturel. Et en fait, on va vous comment dire, c'est ça. En fait, intentionnellement, votre famille, la famille, vous auront transmis en fait, mais ça c'est lié en fait au trauma, vous voyez, au sabotage. Donc en fait, ils vous auront aussi transmis la jalousie. Mais vous êtes en pleine libération, en pleine métamorphose. Tout ce qui a été bloqué, vous êtes en plein éveil. En pleine, c'est ça, transformation. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une relation stable, un engagement. Le problème, c'est que vous aviez eu probablement des parents qui s'entendaient pas ou qui se sont séparés, qu'importe. Et donc du coup, vous avez pris modèle sur ça. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez très peur d'un engagement, que ce soit lié à une ancienne relation sentimentale ou vos parents. Parce que depuis jeune, en fait, on prend cet exemple.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je dis. L'idéalisation. Vous avez en fait idéalisé vos parents. Et à l'âge adulte, vous vous êtes rendu compte que c'est pas de l'idéalisation en fait. C'est juste que vous étiez simplement dans des schémas répétitifs que pour vous, ça semblait logique et normal, alors que c'était juste une simple habitude. En fait, on vous a habitué à des choses qui n'est pas spécialement normal. Vous êtes en pleine métamorphose, je vous le redis, puisqu'on me le dit, concernant les vies antérieures. Vous voyez ? Et là, j'entends bravoure. Ouais. Nettoyage émotionnel. Vous êtes en plein nettoyage émotionnel. Vous vous libérez, vous transformez. Résilience aussi, j'entends. Ouais. Parce que vous avez un trop-plein émotionnel. Et oui. Et là, en fait, pour pouvoir retrouver votre âme sœur, votre lien d'âme qui est très très fort, il faut travailler sur soi. Travailler sur soi, vous incitez à travailler sur vous et intentionnellement, votre moitié d'âme ou votre âme sœur, qui est votre reflet de votre propre miroir intérieur, ça va l'inciter également à faire de même. Et une fois que vous avez bien nettoyé et purifié et guéri surtout vos blessures, ça vous permettra de vous retrouver. On vous conseille aussi, pourquoi pas, de vous faire aider. Si ça vous intéresse, je suis également thérapeute. J'apporte du coaching aussi. Voilà, je fais du coaching en développement personnel. Mais voilà, on vous dit aussi d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous valoriser, parce qu'actuellement, c'est vrai que vous avez tendance à vous dévaloriser. Mais tout ça, c'est principalement aussi lié à des blessures d'âme qui sont très ouvertes actuellement. Surtout par rapport à ce que l'on vit. Il y a des jours où les blessures paraîtront plus fermées que d'autres jours. Il y a des jours où c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intense, beaucoup plus intensifié par rapport à des situations de vie. Voilà. Moi, là, ce que je vous conseille, c'est de faire une lettre en écrivant tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous gêne. Ainsi que lié à la famille, toutes les personnes qui se mettent en travers de votre chemin et qui vous gênent au jour d'aujourd'hui. Enfin, tout ce qui peut être toxique. Bien sûr, vous vous pardonnez à vous-même et vous pardonnez à autrui. Une fois que vous avez fait bien cette lettre, qui n'est pas spécialement positive mais négative, vous la brûlez. Et après, vous faites une lettre positive. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu. Et oui, parce que là, vous avez de base de la dépendance affective liée à la mère, parce que vous aviez eu probablement un besoin, la mère qui se mette réellement dans le contexte d'une mère. Et je pense sincèrement que vous aviez manqué d'une mère ou d'un lien parenté.
Et comme vous aviez manqué également d'une mère ou d'un père, vous avez pris plus ou moins modèle sur ça, sur vos parents, sur vos racines. Du coup, vous avez aussi rencontré des personnes au niveau sentimental qui ont forcément vous a mis principalement en échec. Mais c'est un mal pour un bien. Ça vous permet de comprendre en fait que par rapport au lien amical et principalement familial, le transgénérationnel, de vous aimer, d'apprendre à vous aimer et à vous valoriser. Il y a un non-alignement. Il y avait ou il y a un non-alignement, c'est-à-dire qu'actuellement vous n'êtes pas spécialement aligné à qui vous êtes, à qui vous aimeriez être. Et vous avez souvent été appris, vous avez toute votre vie, vous avez appris à mettre un masque. Tout va bien, ça va. Et pourtant, au fond de vous, vous avez une colère intense. Mais vous préfériez mettre un masque en guise de protection. Même en amour. Parce que si vous montrez, par exemple, votre côté fragile, pour vous, c'était pas normal. Parce qu'on vous l'a inculqué comme ça. Ça parlera pas à tout le monde, mais à certaines personnes. Voilà. Vous avez beaucoup été blessé parce que vous avez été trahi à la famille, comme je vous dis, et au côté sentimental. Mais actuellement, on me dit de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Travaillez vos blessures, ainsi que de pouvoir guérir votre chakra du cœur. Vous êtes en train de le guérir actuellement. Vous êtes en train de refermer les blessures. C'est en train de se refermer. Vous aviez vraiment le cœur qui était en miettes. Parce que vous ne connaissiez pas spécialement l'amour et la tendresse. Mais la roue, elle tourne. Vous aviez vécu tout ça simplement parce que l'univers vous fait comprendre qu'il faut que vous passiez avant. Vous êtes la première personne avant n'importe qui. Apprenez simplement à vous aimer et à vous valoriser. Voilà, et c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire en plus. Vous avez un énorme manque de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous et c'est pour ça que dans votre vie, vous manquiez surtout de repères de base. Et c'est pour ça que la plupart du temps, vous faisiez souvent les mauvais choix. Par manque de confiance en vous. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit d'apprendre à vous aimer, à avoir confiance en vous, à vous réconcilier avec votre enfant intérieur pour ne plus faire les mauvais choix et vous diriger simplement vers la lumière. Voilà, vous êtes en pleine purification. Il y a un pardon et vous avez besoin de vous pardonner à vous-même ainsi qu'à autrui, comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes une âme esseulée, vous êtes quelqu'un qui est triste, qui
vous avez vraiment vécu l'enfer dans votre vie. Peut-être pas l'enfer, mais la roue, elle tourne. Je vous promets que ça va s'arranger maintenant. Voilà, c'est ça. Et vous pardonnez à l'ex-partenaire qui est assez toxique, vous voyez. Il est assez un peu dans la noirceur comparé à vous. Vous êtes quelqu'un de pur. Et par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous vous libérez de la possessivité. Et la lettre, hein, ça va également vous libérer. Voilà, de l'instant présent. Et puis, faites une lettre positive. Tout ça, c'est lié, les peurs, hein, c'est lié à votre enfance. Donc, juste apprenez à vous aimer. Valorisez-vous à travers simplement le miroir. Vous êtes une merveilleuse personne, une pépite. Ne doutez pas de la personne merveilleuse et exceptionnelle que vous êtes. J'espère que mon message vous a aidé et je vous souhaite une excellente journée, mes lumières. À très bientôt.